Aujourd'hui, on va continuer notre travail sur les mathématiques, toujours avec les carrés. Donc tu vois, c'est un petit peu comme la dernière fois. Ici, il y a une feuille avec des carrés, ou pas. Ce qu'on va devoir faire, c'est comme la dernière fois, retrouver la même chose que A. On va voir si B c'est pareil que A, si C c'est pareil que A, si D c'est pareil que A, et si E c'est pareil que A. Il va falloir qu'on regarde ça. Alors, je te laisse regarder, à ton avis, là, comme ça, quelles sont les formes qui ne sont pas comme A. Maintenant que tu as une petite idée, on va voir d'un petit peu plus près comment les comparer une par une. Cette fois-ci, on n'a pas de carré bleu pour vérifier sur les autres. On n'a aucun outil que cette feuille avec les dessins. Et tu remarqueras par contre une différence, c'est qu'aujourd'hui, on les a mis sur un quadrillage. Et ce quadrillage-là, il va nous aider. À ton avis, à quoi faire? À faire quoi? Eh bien, regarde juste après. Grâce à ce quadrillage, on va pouvoir compter les carreaux et mesurer chaque côté du carré. Donc tu remarques qu'ici, il y a 6 carreaux. Il y a 6 carreaux ici. Et tu vois bien, je n'ai pas fait tout le tour puisque celui qui est ici, là, celui-ci, là, ce trait-là, bien c'est le même que celui qui est au-dessus. Pareil, celui qui est à droite, c'est le même que celui qui est à gauche, forcément. Sinon, il serait tout déséquilibré. C'est ce qui nous permet de dire qu'un carré, eh bien, c'est une forme plane, donc à plat, dont tous les côtés ont la même mesure de longueur. Autrement dit, tous les côtés dans un carré sont pareils. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, maintenant qu'on a mesuré, c'est vérifier sur toutes les autres formes si elles ont, oui ou non, le même nombre de carrés, le même nombre de carreaux. Est-ce qu'elles ont finalement la même longueur? Est-ce que chacun de leur côté a la même longueur que sur le carré A? On y va? On vérifie? Alors tu vois que j'ai dû reculer un petit peu. On va vérifier. Tu vois bien que le B, eh bien, son côté gauche et du coup son côté droit ont effectivement 6 carreaux, comme dans la forme A, mais pas de l'autre côté. Le côté d'en haut et le côté d'en bas, non. Regarde bien, ils ont 7 carreaux. Donc le B n'est pas la même chose que le A. On continue. Toujours grâce à nos petits carreaux, on remarque que du coup, le C, la forme C, elle, est bien un carré, mais en plus, c'est exactement la même que la A. Regarde, chaque côté a 6 carreaux de longueur. 6 carreaux, 6 carreaux, 6 carreaux et 6 carreaux. Donc le C, c'est la même chose que le A. Maintenant, regardons le D et le E. Rappelle-toi, les côtés doivent avoir 6 carreaux. Donc si on regarde le D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est obligé puisqu'en face, ils sont forcément pareils. Sinon ce serait tout tordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreaux de tous les côtés. La forme D est la même que la forme A. Regardons maintenant la forme E. Alors, on regarde d'abord le côté qui est un peu penché ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a bien 6 carreaux, comme dans le A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il y en a 7. Donc, ce n'est pas comme le A. Je redescends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est bon. Et enfin, le quatrième côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien non, ce n'est pas la même chose. Par contre, grâce aux mesures qu'on vient de prendre, on se rend compte, rappelle-toi, donc le A est la même chose que le C et que le D, ce sont les mêmes, mais on se rend bien aussi compte que le E, avec 6 carreaux en face, 7 carreaux ici et 7 carreaux en bas, est la même forme que le B. Tu vois bien qu'il y a un côté, les deux côtés en face sont les mêmes et ils sont plus grands que les petits côtés. A, C et D sont les mêmes, B et E fonctionnent ensemble. Travaillons maintenant sur le fichier. Tu vois ici, c'est ce qu'on vient de découvrir. Un carré à 4 côtés de même longueur.
tous ces côtés sont pareils. Même longueur, ça veut dire pareil, ils mesurent la même chose. Donc comme tout à l'heure, le A, tu vois, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc comme c'est un carré, tu peux le vérifier, il y a 6 carreaux de partout. Par contre, lui, il y en a un de plus, il y en a 7, alors qu'en bas, il y en a 6. Et sur le C, il y en a 6. Ce sont les mêmes formes que ce qu'on vient de voir. Donc on va compléter les figures A et C. Je l'écris je repasse un petit peu dessus pour que tu le vois mieux. Voilà, les figures A et C sont des carrés, puisqu'elles ont leurs 4 côtés qui ont la même longueur. Et maintenant que tu as bien compris, tu vas faire cet exercice-là tout seul. Regarde la consigne. Lila, Tom et Max ont tracé des carrés, mais ils ont fait des erreurs. Entoure le personnage s'il a tracé un carré, barre-le s'il s'est trompé. Donc le personnage, c'est Lila, Tom et Max. Donc si c'est bien un carré, tu l'entoures. Si c'en est pas un, tu barres. Juste le personnage, pas toute la case. Et si tu ne te souviens plus de la consigne, tu es capable de la relire. Tu sais lire tous les sons qui sont dedans. Attention, tu ne dois pas dire « Ah oui, je pense que c'est un carré ». Non, 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 non. Rappelle-toi, compte le nombre de carreaux. Écris-le au-dessus s'il faut. Mais compte le nombre de carreaux à chaque fois. Tu n'as rien à tracer, tu n'as qu'à compter. Je te laisse faire. Ensuite, quand tu as fini cet exercice, tu vas faire celui-là. Tu viens de finir un exercice où il fallait seulement reconnaître et compter. Ici, tu vas devoir compter pour refaire. Donc, regarde bien avec ta règle, avec la règle. Donc, tu vois, j'ai une règle à côté de moi. Je l'ai retrouvée. Avec la règle, complète les tracés pour construire un carré. Donc, ce trait-là, tu ne dois pas y toucher. Simplement, regarde, on va le compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce trait-là fait 9 carreaux. Donc tu comprends bien que pour faire un carré, il va falloir tracer avec ta règle un trait de 9 carreaux, un autre trait de 9 carreaux et un trait de 9 carreaux. Et si tu fais bien 9 carreaux de partout, tu auras un joli carré. Trace à la règle et fais bien attention à tracer toujours du côté de tes doigts. D'accord? N'oublie pas de tourner ton cahier si ça t'aide. Pense bien à ne pas te mettre pile dessus, sinon tu n'auras pas la place pour la mine de ton crayon. Donc il faut voir un tout petit peu le trait et tu remarqueras que ton trait sera bien tracé, tu vois? Et tu peux compter en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et tu t'arrêtes ici. D'accord? Et ici, oh, c'est dur. Non, ce n'est pas difficile. Regarde. Tu as des lignes déjà tracées, tu n'as plus qu'à repasser dessus. Et encore une fois, rien ne t'empêche de tourner ton cahier si tu as besoin de tracer droit. Regarde. Hop, je vais me mettre comme il faut. Hop. C'est un petit peu difficile avec la caméra. Je vais avancer. Tu vois, regarde. Ça y est, mon trait, il est droit, regarde mon quadrillage. Tu vois, il est toujours pareil. Donc là, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, je vais faire, avec ma règle, mon trait ici de 5, ici, pareil de 5, et ici, si je relie les deux bien comme il faut, normalement mon trait doit être droit, il doit faire 5 carreaux, et je dois obtenir un carré. D'accord? N'oublie pas de faire tout ça comme il faut, applique-toi bien, c'est du tracé, pense à avoir un crayon bien taillé. C'est la fin de cette vidéo.